vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va vous parler de produits finis. Oui, mon sac déborde, voilà, il est plein, donc il fallait que je vous fasse cette vidéo parce que là ça devient la cata, c'est tout plein. Donc au passage, tout juste, mon pull vient de chez AliExpress, mais oui, je vous fais la vidéo d'ici peu, ne vous inquiétez pas. Et mon collier vient de la caverne au trésor sur Facebook, je vous mets le lien en barre d'infos et je vous ferai une vidéo d'ici peu sur cette boutique. Franchement, j'adore cette boutique et voilà. Donc on y va tout de suite dans ces produits finis. Donc comme je vous disais, le sac est bien rempli. On va parler pour commencer de bougies. J'ai fini la bougie Clean Cotton de chez Atelier Bougie et compagnie des Arcades. C'est une de mes bougies chouchou, elle sent très bon le coton, j'adore cette odeur. Ça se finit quand même relativement bien, comme vous pouvez voir, il reste plus grand chose. Franchement, j'adore cette bougie. Je peux que vous conseiller ces bougies, vous savez. Je suis en partenariat assez constant avec Clean Cotton, n'importe quoi. Avec Atelier Bougie et compagnie des Arcades. Et je remercie beaucoup Anita parce que franchement, j'ai fait une jolie découverte en la rencontrant. C'est quelqu'un de fantastique, mais ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Et Anita, si tu passes par là, je te souhaite bonne chance pour le salon dans lequel tu vas. Hop, ensuite, deuxième bougie que j'ai finie, c'est celle-ci, c'est une Yankee Candle et c'est la Serengeti Sunset, donc coucher de soleil au Serengeti. J'ai adoré cette bougie. Alors j'ai acheté cette bougie à la base parce que j'avais un de mes cousins qui s'est marié l'été dernier et ils avaient comme... ils voulaient en fait partir en safari mais ils n'ont pas fait avec tout ce qui se passe actuellement et du coup je voulais leur faire un petit clin d'œil, donc j'avais acheté cette bougie pour lui offrir en cadeau de mariage, en plus d'autres choses bien entendu, mais je voulais ça à la place de fleurs, je trouvais ça plus sympa et j'ai acheté la même pour moi parce que j'avais totalement craqué sur l'odeur. C'est une bougie qui est orange, c'est une odeur, ils appellent ça frais, mais franchement je ne saurais pas vous décrire cette odeur, mais ça sent hyper bon. Pareil, elle s'est bien consumée jusqu'au bout et avec l'illumalide, franchement, c'est vraiment génial. Donc voilà, je rachèterai pas forcément pour l'instant parce que j'en ai d'autres à finir, mais un jour, on ne sait jamais. Ensuite, on y va tout de suite pour tout ce qu'il y a d'autre. J'ai fini ceci, donc c'est un gel douche de la marque Dr. Fun Enjoy Cosmetics que j'avais eu chez Nose. J'avais payé ça 60 centimes. Ça sentait le sweet melon, donc le melon d'eau. Ouais. Ça sentait bon, mais bon, c'est pas le gel douche du siècle. Et franchement, si je le retrouve chez nous, je rachèterai pas parce que c'était pas une révélation. Ensuite, j'ai fini un shampoing. C'est un shampoing Dove Air Therapy, c'est le soin quotidien. Donc c'est un shampoing complexe pro-nutrition, douceur et brillance sans alourdir pour les cheveux normaux. Moi, je le trouve très bien. J'adore les odeurs des shampoings Dove. J'adore les odeurs des shampoings Dove, c'est vraiment mes parfums chouchous, mes shampoings chouchous. Moi je les ai payés 1,40 € chez Nose, mais franchement vous pouvez les trouver dans le commerce et ils sont vraiment très très bien, je vous les conseille également. Ensuite, toujours en shampoing, toujours chez Nose, j'avais eu ça, c'est Timothée Biodélice, mais vous les trouvez en supermarché également. C'est un shampoing vitalité et nutrition pour les cheveux secs ou abîmés à l'huile de noix du Brésil, 0% parabène, silicone, colorant, sulfate et 95% biodégradable. Il est très bien ce shampoing, franchement moi je l'avais beaucoup aimé il y a quelques temps en arrière, je dirais peut-être au printemps dernier ou peut-être un petit peu avant. Il m'en restait un, j'ai voulu le ressortir et j'ai trouvé que il n'était pas si top que ça. Alors est-ce que c'est parce que je l'ai eu chez Nose ou quoi? Quoique non, puisque les choses j'avais eu chez Nose également. Franchement, j'ai trouvé qu'il... cheveux secs et abîmés, je dirais que si vous n'utilisez pas d'après-shampoing derrière, ça va être très compliqué parce qu'il emmêle beaucoup les cheveux et autant je l'avais beaucoup aimé il y a 1 an et demi, autant maintenant je ne l'ai pas trouvé terrible. Donc comme quoi par moment on change et on n'a pas forcément on n'a pas forcément les mêmes attentes tout le temps. Ensuite, j'ai terminé ceci. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un produit de la marque LR. C'est ma belle-sœur qui est représentante LR. Donc, c'est l'Aloe Vera Body Care et c'est Air et Body Wash. Donc, c'est un gel douche qui vous fait les cheveux et le corps en même temps. Franchement, j'ai adoré ce produit. J'ai adoré ce produit. Il vous fait les cheveux tout doux. Il vous fait le corps tout doux. Ça n'a pas une odeur hyper forte, je dirais que c'est une petite odeur d'herbe coupée un petit peu. Franchement j'ai adoré et je vais lui en recommander parce que j'ai adoré ce produit et j'adore. Je peux que vous les conseiller si vous avez quelqu'un, si vous connaissez quelqu'un qui fait les produits LR ou si vous en voulez, n'hésitez pas à me contacter, je vous mettrai en relation avec ma belle-sœur, il n'y a pas de souci. En attendant franchement je vais en recommander parce que c'est trop agréable.
En gel douche, j'ai fini celui-ci. Donc c'est un qui m'avait été envoyé dans un swap vide placard récemment. C'est le DOP douche crème de douceur d'enfance au parfum au bonbon cola. J'ai adoré cette odeur. Je l'avais déjà utilisé plusieurs fois, mais franchement cette odeur de Coca-Cola, j'adore, 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 j'adore. Et voilà, j'ai adoré me laver avec. Ensuite, toujours en gel douche, j'ai fini un bien-être oriental de la marque Manava, marque Repère. C'est une huile de douche qui nourrit et hydrate à l'extrait de miel et d'huile d'argan. Ça pareil, ça m'avait été envoyé par Julie de la chaîne Maman Love dans notre swap. J'ai adoré ce produit également. Ouais, franchement... ça sent très très bon, ça sent vraiment le mélange miel-huile d'argan qui est franchement très agréable. Ouais, ça... Hydrater la peau, je sais pas franchement, mais j'ai bien aimé, ça nourrit bien. Ça nourrit, hydrate peut-être moins, mais ça nourrit bien. Et franchement, il est très sympa et je serais susceptible éventuellement de le racheter, pourquoi pas. Ensuite, j'ai terminé un gel douche encore de la marque FM Group. Donc ça c'est une de mes abonnées qui me l'avait envoyé il y a très 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 longtemps et je devais vous faire une vidéo et j'ai totalement zappé de la faire et j'ai retrouvé ça dans mes placards la dernière fois. C'est le gel douche de la marque FM Group donc et c'est Spa Sense. Donc c'est un gel douche qui était au Cherry Blossom et franchement il est... sur ma peau je l'ai pas aimé. Je vais vous dire franchement. Sur ma peau j'ai pas aimé, par contre l'odeur elle est divine et du coup comme j'ai pas aimé sur ma peau je l'ai tout simplement mis dans le pousse-mousse de la salle de bain et ça sent hyper bon donc mes mains sentent hyper bon avec donc j'en suis contente en pousse-mousse, pas en gel douche. Ensuite, toujours en gel douche, j'ai terminé celui-ci qui m'avait été offert par Sarah de la chaîne The World of Sarah dans le swap qu'on avait fait ensemble vide tiroir. Donc c'est un gel douche de la marque Bath Body Works et c'est le Vanilla Bean Noël. Alors je vous disais dans une de mes dernières vidéos que si quelqu'un arrive à me réconcilier avec les gels douche Bath Body Works, ce serait l'idéal. Et ben Sarah l'a fait, franchement j'ai adoré celui-ci. Il a une odeur de... C'est une odeur de vanille mais un peu épicée, sucrée, je sais pas vous dire quoi. Mais ça sent hyper bon. J'ai franchement adoré. Ils mettent qu'il y a des odeurs de vanille fraîche, de caramel sucré, de voilà. Caramel sucré, sugar cookie, whipped cream, snowy musk. Ouais, franchement le mélange, il est vraiment génial. Et ça je serais susceptible de le racheter, je sais pas s'ils le font continuellement. Mais tu m'as réconcilié avec Bath Body Works et je te remercie beaucoup Sarah pour ça. Ensuite, j'ai terminé parce qu'il était dans ma douche depuis des lustres et je me suis dit non là c'est bon, ça suffit, il était dans ma douche depuis l'été dernier. C'est le gel douche sur gras au monoï de Tahiti, 0% parabène et phénoxyéthanol au parfum tiare de la marque Eipoa. Donc voilà, il se présente comme ceci, c'est un très bon gel douche sur gras. Franchement ce truc, je l'ai adoré pendant l'été dernier parce qu'il m'a permis de garder un côté très hydraté sur ma peau et de protéger un petit peu, enfin... d'hydrater après les coups de soleil etc. Franchement ce gel douche c'est une tuerie, je vous le conseille. Moi je le rachèterai pas tout de suite mais pour l'été je peux le racheter, il n'y a aucun souci parce que je l'ai vraiment adoré. Ensuite j'ai terminé un shampoing, c'est un shampoing ultra doux, shampoing doux apaisant délicatesse d'avoine de chez Garnier. C'est à la crème de riz et au lait d'avoine. Ils disent que ça apaise, hydrate, protège, toucher souple et soyeux pour les cheveux délicats. Ce shampoing est une révélation pour moi, je l'adore, il est génial, je l'ai déjà racheté au promo Intermarché. Franchement il est top, voilà. J'ai pas besoin d'après-shampoing après, c'est vraiment un shampoing qui fait shampoing, il est vraiment génial et voilà, c'est ce que je recherche actuellement pour mes cheveux. Celui-ci également est un gros coup de cœur, c'est toujours de chez Garnier Ultra Douce, c'est le shampoing doux biodégradable à l'amande douce et aux fleurs de lotus qui est adouci et fait briller, respecte la planète pour toute la famille. C'est un shampoing sans parabènes, silicone et colorant, il est génial, j'adore son odeur en plus. J'adore son odeur, cette petite odeur d'amande douce qui est vraiment trop agréable. J'adore ce shampoing, pareil que l'autre, hein. Pareil que celui-ci, j'ai pas besoin d'après-shampoing après, mes cheveux sont doux, mes cheveux ne s'en mêlent pas. C'est vraiment des shampoings que, voilà, qui vont devenir mes chouchous et je pense que c'est des shampoings qui vont rester avec moi très longtemps. Ensuite, mon chéri a terminé un shampoing de la marque Elseve, shampoing doux anti-pelliculaire. Élimine les pellicules, purifie, apaise le cuir chevelu pour tout type de cheveux à pellicule. Alors il l'avait utilisé à un moment où il avait des pellicules, maintenant il n'en a plus du tout. En attendant ce shampoing, il était plutôt pas mal, ça sentait bon et il lui a plu. Toujours mon chéri, il a terminé un gel douche de la marque Ballet Amen, c'était l'Arctic Fresh, donc c'est avec du menthol. On avait eu ça chez DM quand on est allé chez nos amis à Metz, et moi j'ai bien aimé l'odeur de ce gel douche. C'est une gel douche qui sent vraiment l'homme avec un petit côté menthol qui est vraiment très sympa. Donc si on retourne chez DM, je serais susceptible de le racheter éventuellement, ou alors si je tombe sur un site internet qui vend ces produits là. Mais franchement ce produit était très bien et je vous le recommande si vous tombez dessus.
J'ai terminé également un shampoing de la marque Yves Rocher, donc c'est la crème lavande délicate, le Low Shampoo. Vous savez, c'est les fameux shampoings qui ne moussent pas en fait. C'est assez étonnant, assez original. Moi j'ai bien aimé ce produit franchement. Alors comme je me lave les cheveux tous les jours, en général j'alterne. Il y a des jours où je fais un masque, des jours où je me lave vraiment les cheveux et des jours où j'utilise ça. Et moi ça me plaît bien comme ça. Après il y a des jours où je fais plusieurs shampoings successifs. C'est vraiment, ça dépend vraiment de mes envies du moment. Mais voilà, j'ai bien aimé ce produit et je serais éventuellement susceptible de le racheter, pourquoi pas. Parce que franchement il est très bien. C'est un peu étonnant à la base parce que c'est un shampoing qui ne mousse pas. Donc ça perturbe un petit peu. Mais moi, comme je suis habituée, il y a des moments le matin à me faire juste un masque et donc ne pas avoir de mousse, ben moi ça me dérange pas du tout et je vous le recommande parce que franchement il est très bien. Si vous lavez les cheveux tous les jours comme moi, ça vous permet d'espacer un petit peu les shampoings et d'utiliser quelque chose qui est un peu moins agressif pour les cheveux. Ensuite, j'ai terminé un déodorant Pocket de la marque Nivea. Donc c'est le Stress Protect, protection maximale testée et en situation de stress 48 heures, protection et soins complexes de zinc. Donc il est pas mal, franchement j'ai bien aimé son odeur. Les produits Nivea, l'odeur j'adore en général. Il est pas mal, je rachèterai éventuellement. Voilà, j'aime bien parce qu'il est tout petit, c'est pratique à mettre dans le sac. Donc c'est pas mal, et même quand on part en week-end ou en voyage. Également deux produits de la gamme Sebo Végétal. Donc il y a le sérum pores resserré et le gel crème zéro défaut. Donc c'est un combo que j'utilisais parce que je voulais retrouver vraiment une crème de jour assez sympa et un sérum pour mes pores. Et franchement, j'ai adoré ce combo. Je devais vous en faire une revue particulière, mais je vais vous en parler dans cette vidéo tout simplement. Donc le sérum pores resserré, franchement, il a vraiment resserré mes pores. J'ai trouvé que mes pores étaient beaucoup moins visibles. C'était beaucoup plus sympa. Ma peau était beaucoup mieux avec ce sérum. Et franchement, j'ai adoré ce produit. Et la gel crème zéro défaut, ben, il est juste génial, quoi. C'est une crème qui est sous forme de gel qui sent très bon. L'odeur reste un petit peu sur la peau mais pas trop non plus. C'est franchement super agréable à utiliser, ça hydrate bien la peau, ça vous enlève un petit peu les imperfections que vous pouvez avoir à droite à gauche. Ce combo est vraiment une tuerie. Ouais, franchement moi j'étais pas fan des produits Yves Rocher et depuis que j'ai testé ça, je l'ai déjà racheté ce combo d'ailleurs. Actuellement j'utilise une autre routine mais j'ai laissé le combo que j'ai racheté au placard pour l'instant, mais je suis certaine que je le ressortirai à un moment ou à un autre. Mais en attendant, franchement, ces deux petits produits là de la gamme Yves Rocher, je vous les conseille largement parce que si comme moi vous avez une peau mixte à grasse et que vous avez des pores apparents, essayez ça, vous verrez, c'est une révélation. Ensuite, j'ai terminé vous savez, c'est les trucs avec les bâtons là. C'est les fameux trucs que j'achète toujours chez Nose. Là, j'en ai pas à vous montrer, mais c'est dans les Mikado en fait. C'est marqué Mikado sur la boîte. Donc celui-ci, c'est celui au coton. J'ai adoré ce produit. Le seul souci, c'est vrai, c'est que en général, en 3 semaines il est vide, mais moi ça me dérange pas parce que je trouve qu'ils sont vraiment très bons. Et comme celui-ci en général c'est dans ma salle de bain, bah, ça descend vite, mais je change régulièrement je change régulièrement de parfum comme ça. Voilà. Ensuite, dernier soin et après on passe au make-up. J'ai terminé ceci. C'est la crème de nuit de la marque Polar. C'est la Nuit Polaire, crème revitalisante aux algues boréales. Donc moi j'avais eu ça dans une Birchbox et j'ai adoré cette crème. Alors j'en ai eu deux en fait. J'en ai eu deux de ce produit et je me suis dit je vais pas garder le deuxième. Je l'ai offert à ma copine Céline et elle m'a dit mais franchement cette crème c'est juste une tuerie quoi. Elle avait des petites sécheresses au niveau de la bouche etc. Elle me dit depuis que j'utilise ta crème en 2 jours elle avait plus ces sécheresses là. Et je me suis dit bon, j'ai testé une fois, ça m'a pas forcément plus que ça. Et je me suis dit vas-y, si Céline te dit que c'est bien, teste-la à fond. Et franchement, j'ai adoré cette crème. Le seul hic de cette crème, c'est son prix final. J'ai regardé, ça vaut 45 € le full size, donc je trouve que c'est hyper cher. C'est pas très cher en soi, mais je trouve que ça cher quand même. Et franchement, je serais susceptible de le racheter à un moment ou à un autre parce que j'ai adoré l'effet qu'il avait sur ma peau. Ma peau était retendue, ma peau était super agréable. En plus, elle sent hyper bon. Mais là, actuellement, j'en teste une autre que j'ai reçue de la part d'Octoly de chez Clarins et elle a l'air d'être top. Je l'ai mis pour la première fois hier soir. Je vous en dirai plus d'ici quelques temps. Et franchement... cette crème, c'est juste une tuerie et je vous la recommande. Si vous ne connaissez pas les produits Polar, essayez cette crème de nuit parce que franchement, elle est tip top. Donc, alors, qu'est-ce qui reste dans mon pochon? Alors, je mets à la poubelle un Tea Tree Concealer de la marque Chit Chat. J'avais eu ça chez Nose et franchement, je le trouve pas top. Il est hyper sec en fait.
Il est hyper sec, c'est pas agréable à utiliser, ça vous crie sur la peau. Ouais, j'ai pas aimé ce truc et en plus il a une odeur de thé vert qui me... Enfin de titri là qui m'insupporte. Donc je le mets à la poubelle. Ensuite, je mets à la poubelle également un rouge à lèvres de chez Réserve Naturelle parce qu'il a changé d'odeur et qu'il est devenu tout blanc au niveau du raisin. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, il y a des trucs comme ça au niveau du raisin. J'avais reçu ça dans un vide-placard, il me semble. Mais l'odeur, elle est vraiment pas agréable et j'ai pas envie de mettre ça sur mes lèvres. Par contre, la teinte était vraiment très jolie. C'est un orangé, il est mat en plus. Un rouge orangé qui est vraiment très joli. Donc, c'est dommage. C'est la teinte numéro 4 si ça vous intéresse. Et c'est les rouges à lèvres lipstick Made in Italy, réserve naturelle, comme ça. Donc voilà, la teinte est très jolie, mais malheureusement, il y a un moment où il faut arrêter avec les produits qui sont plus bons. Ensuite, je mets à la poubelle un échantillon du Cils d'Enfer So Volume de chez Guerlain. Donc c'est un mascara que j'avais eu en échantillon, hein, voilà. Il était bien, mais sans plus, et je rachèterai pas ce mascara. Ensuite, je mets à la poubelle également toujours un mascara. J'ai fait du tri dans mes mascaras et du coup, il y en a pas mal à mettre à la poubelle parce qu'en général, j'arrive pas à les jeter. Et là, je me suis dit, bon, ça suffit. Qu'une fois qu'ils sont finis, tes mascaras, faut les jeter. Alors, c'est le volume mascara. Alors, je ne sais pas du tout quelle marque c'est. Aucune idée. Je crois que c'est un mascara qu'on peut trouver sur AliExpress, ça, que j'avais reçu dans un vide-placard, je ne sais plus exactement. Voilà, il se présente comme ceci. C'était une grosse brosse en poil. Je l'ai bien aimé, franchement, il était sympa. Ouais, j'ai bien aimé, mais je rachèterai pas cette chose-là. Ensuite, je mets à la poubelle le Bad Gal Lash de chez Benefit. Vous savez que je vous en avais parlé dans mon dernier panier beauté. Il est vraiment très bien ce mascara. Moi, je l'adore. Celui-ci, il est tout sec, donc je le mets à la poubelle. Franchement, je le rachèterai un jour, c'est sûr. Je l'aime vraiment beaucoup. Et voilà, je vous le recommande si vous aimez les mascaras en brosse poil qui font du volume. Celui-ci, il est génial. Ensuite, ceci, donc c'est de la marque Catrice Cosmetics, c'est un top coat waterproof. Voilà, ça se présente comme ceci, comme un mascara, à part que c'est un produit transparent qu'on met sur les cils qui fait top coat et qui waterproofise, je sais pas si ça se dit ça, qui fait devenir waterproof, ce sera mieux, n'importe quel mascara. Je l'ai utilisé l'été dernier quand je suis partie en vacances. Il était bien, mais sans plus. J'ai pas trouvé que ça a vraiment donné un côté waterproof au mascara. J'étais pas forcément très fan. Et là, il fait tout des paquets, il est tout dégueulasse, donc il va à la poubelle. Et ça, je rachèterai pas, c'est sûr. Ensuite, un deuxième mascara, un deuxième top coat résistant à l'eau, mais cette fois-ci de la marque Kiko. Franchement, j'ai adoré ce produit. Celui-ci, oui, il waterproofise. Ça se dit pas, mais j'ai envie de le dire. N'importe quel mascara, franchement, aucun souci. Pareil, celui-ci, il commence à faire des pâtés. Il est en fin de vie, donc voilà, je le jette. Mais si vous cherchez un top coat pour faire devenir n'importe quel mascara waterproof, je vous conseille celui de chez Kiko parce qu'il est vraiment très bien. Un mascara waterproof, celui-ci que j'ai utilisé l'été dernier, c'est le mascara volume déployé de chez Yves Rocher qui se présente comme ceci, c'est le packaging rose. Ouais, il est pas exceptionnel, franchement, la brosse elle est comme ça, elle est pleine de petits poils. Ouais, j'ai pas accroché et fini, ne vous inquiétez pas, je mets à la poubelle deux miniatures du Better Than Sex de chez Too Faced. Alors, il y en a un que j'ai eu, je sais plus dans quoi, et l'autre que j'ai eu, je sais plus dans quoi. Franchement, le Better Than Sex de chez Too Faced n'est pas du tout un mascara fait pour moi. Je l'aime pas. J'aime pas ce mascara. Je l'ai testé 2 fois, donc vous voyez, j'ai voulu pourtant essayer. Ouais, non, j'aime pas ce mascara. Je trouve qu'il fait très vite des pâtés. Voilà, la brosse, regardez-moi cette brosse. Elle est pleine de mascara, c'est tout pâteux, c'est tout dégueulasse. Ça fait des cils pâte d'araignée. Franchement, j'ai pas du tout aimé. Je n'adhère pas du tout au Better Than Sex. Autant je sais que beaucoup l'aiment, autant moi ça va pas du tout. Donc moi je rachèterai pas et voilà, ça me plaît pas. Il me reste 4 produits à vous parler. Quand je vous dis que j'ai fait du tri dans mon tiroir à mascara, hein, je vous dis pas de bêtises. Je jette un Ultratech de chez Kiko. C'est un de mes mascaras chouchou de tous les temps. Et ben je vous avouerai que autant je l'ai adoré. J'en avais déglingué je crois 3 il y a quelques années. Ah non, hein, en arrière. Et ben franchement là je l'ai réessayé et j'ai pas franchement aimé. Je crois, en fait, voilà, c'est une brosse en picot et je crois qu'au final les brosses en picot ne sont plus faites pour moi, mais s'ils préfèrent beaucoup les brosses en poil.
Donc voilà, je rachèterai pas le Ultratech, mais en attendant, c'est un très très bon mascara. Je mets à la poubelle celui-ci de chez Accessories. Le packaging est à tomber par terre. J'avais reçu dans un swap également celui-ci. C'est une petite brosse en poil. Elle a rien d'extraordinaire. Si vous voulez un mascara qui fait juste noircir vos cils, c'est celui-ci qu'il faut prendre. Je sais même pas si ça se vend encore cette chose-là, donc je passe rapidement. Un mascara toujours de chez Kiko, c'est les Super Color Mascara, je crois que ça se fait encore ces petites choses là. Celui-ci c'était la teinte 05, donc c'est un brun prune un petit peu. Voilà, les mascaras colorés comme ça. Il est très très bien, franchement je l'ai bien aimé. Moi j'utilisais juste sur la pointe des cils parce que j'aime bien quand ça faisait un petit peu de couleur, enfin voilà, un petit truc différent. Je suis beaucoup moins adepte en ce moment des mascaras colorés et celui-ci de toute façon il est tout sec, donc il va à la poubelle. Mais il est très bien en attendant, hein. Et la dernière chose que j'ai à mettre à la poubelle, c'est le Fall / Concentrate Building Base Mascara de chez Kiko. Donc c'est la base volume pré-mascara tout simplement, hein. En français c'est beaucoup plus simple à dire. Donc c'est une base blanche qui se présente comme ceci. Donc là il est tout jaune parce qu'il est vieux et qu'il en a un peu marre de vivre quoi. Voilà, donc franchement elle est hyper bien. Moi j'avais testé celle de chez Kiko, j'ai testé celle de chez Too Faced. Non, du tout. J'ai testé celle de chez Kiko. C'est dur à dire ça. Testé celle de chez Kiko. J'ai testé celle de chez Urban Decay qui était avec le mascara Perversion. J'ai testé celle de chez Dior et franchement, les trois sont identiques. Donc si je dois en racheter une, je pense que je prendrai celle de chez Kiko. Ah, j'ai testé celle de chez Essence aussi. Ouais. Et il y en a une autre aussi que j'ai testée de chez je ne sais plus quoi que j'avais reçu dans une box. Franchement, pour moi, une base à mascara reste une base à mascara. C'est juste une base blanche qui allonge vos cils avec des petits fibres à l'intérieur. Ouais, franchement, si je dois en racheter une, j'en prendrai une bas de gamme parce qu'elles sont toutes identiques. Donc, n'allez pas mettre des 1000 et des 100 dans une base Dior. Achetez chez Kiko ou chez Essence, c'est exactement pareil. Voilà, mon sac est fini. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous connaissez un des produits que je vous ai parlé, que vous ne l'aimez pas, que vous voulez m'en parler, etc., n'hésitez surtout pas à le faire en commentaire. En attendant, moi je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à très très bientôt. Salut, salut!